Bonjour les lions, on est parti pour votre guidance du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, que les rentrées, si vous avez des enfants ici, se sont bien passées. Peut-être aussi la reprise après vos vacances. On arrive, ça y est, on est dans l'automne. Est-ce que c'est votre saison préférée? Il y a certains, c'est leur saison préférée pour le mois d'octobre. Signe d'air. Allez, non, on est lion, donc signe de feu. Signe de feu. Oui, parce que octobre, c'est balance, signe d'air. N'importe quoi, Annie. Qu'est-ce que tu nous dis là, hein? Allez, pour les lions, c'est bien les lions, hein, l'été. Allez, peut-être on va tirer quelques cartes hein, de l'énergie parce que c'est un mois complet. Alors, l'énergie d'été, on a ici la rencontre. Oh, il y a une rencontre ici pour ce mois d'octobre. Et est-ce qu'on aurait une troisième carte, s'il vous plaît, pour nos lions? Réinvestissement. Ok. Vous vous réinvestissez dans quelque chose. Peut-être que c'est dans l'amour, donc on a une rencontre ici. C'est peut-être pas forcément en amour, ça peut être une rencontre aussi peut-être professionnelle, une rencontre amicale. Ok. Bon, on va essayer de les mettre comme ça, ici. Voilà. Je vais peut-être mettre autre chose devant pour que ça tienne bien. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ouais, j'ai pas vraiment de... Pourvu que ça glisse pas. Voilà. Ce serait déjà ça. Allez, on est parti pour votre guidance, les amis lions, avec déjà l'oracle akashique et on va sur un tirage à 7 cartes. Je suis en train de me demander si je vais pas faire plutôt du 9 cartes. On parle de 9. 9 cartes pour vous les amis. On y va sur 9 alors. Allez, on coupe déjà. Qu'est-ce qu'on a? Le mot subtil. Ah, vous allez rencontrer quelqu'un qui est peut-être passé de l'autre côté, il va venir faire un petit coucou. Qui sait? On a ici le Styx et le combat. Bon, vous battez pour mettre fin à quelque chose, mes amis. On avait l'été, on avait le réinvestissement et la rencontre. Alors, est-ce que vous faites une nouvelle rencontre dans le milieu du travail et vous mettez fin peut-être à votre travail actuel? Ça va vous demander ici de vous battre avec votre patron actuel, peut-être pour avoir une rupture conventionnelle ou vos papiers de rupture de contrat, tout simplement. Hein. Il va peut-être mettre du temps avant de vous les donner. On a ici la trahison, la réussite, la dépendance et le réseau. Vous voyez une réussite par rapport à une trahison ici. Et par rapport à une dépendance. Alors, peut-être que donc dans le travail ici, il y a eu cette notion de trahison avec votre patron actuel ou patronne actuelle ici. Vous décidez de mettre fin à votre contrat, mais en passant par une rupture conventionnelle où voilà, vous ne voulez pas démissionner, vous n'aurez rien derrière. Hein. Ici, donc, on voit qu'on a la réussite par rapport à la trahison. Vous aurez le dernier mot par rapport à ça. La réussite a une certaine dépendance aussi pour vous ou pour d'autres, hein, lions ici, c'est la dépendance à la procrastination. J'ai l'impression que certains lions vivent un petit peu reclus, en retrait. Ici, on vous demande de sortir de chez vous, de vous faire un réseau d'amis, de voir du monde. On parle quand même de rencontres, donc faites-vous des nouvelles rencontres ici. C'est pas forcément amoureux. On verra avec le sentimental ici, qu'on verra en plus détaillé. Hein. Ok. Bon, en tout cas, par rapport aux professionnels, certains pourraient décider aussi de travailler sur les réseaux sociaux. Hein. Ce serait carrément un changement pour moi de carrière, mais vraiment un revirement. Hein. C'est quelque chose que vous avez un travail actuel ici et vous n'en voulez plus peut-être. Vous souhaitez vraiment vous réaliser dans autre chose. Réinvestissement. Donc réinvestissement peut-être dans le même travail, mais ou réinvestissement dans votre vie professionnelle. Je ne vais pas m'avancer sur le sentimental avec ces cartes-ci. Je préfère rester avec l'oracle de Laura pour le sentimental. On verra par rapport à la carte de la rencontre si c'est dans le sentimental.
Allez. Le 8 de Pentacle à l'envers. Alors, est-ce qu'elles sont toutes à l'envers? Si elles sont toutes à l'envers, voilà, c'est parce que je l'ai pris dans le mauvais sens. Autrement, on voit toutes les cartes à l'envers. On a le 8 de Pentacle ici. Ah bon, bah écoutez, on voit ici qu'il y a la fin de quelque chose par rapport au professionnel, mais qu'on voit un épanouissement, avec une évolution future. Ça vous a demandé ici de vous battre pour obtenir ça. Donc, pour certains, il n'y a pas le fait de quitter un travail, c'est le fait d'évoluer au niveau de votre travail. Réinvestissement dans votre travail. Donc, vous vous réinvestissez, vous manifestez autrement. Ok. 10 de Pentacle. Au niveau de votre foyer ici, il y a une bonne entente, avec votre famille ou vos parents ou votre femme et vos enfants, votre mari, vos enfants. Voilà, au niveau de la famille, tout va bien ici. Donc pour certains, on met fin à un contrat, mais ça va demander ici que votre patron accepte une rupture conventionnelle. Et pour d'autres, on se réinvestit de nouveau dans le travail qu'on a actuellement pour évoluer vers une belle évolution. Hein. Qu'est-ce qu'on a par rapport à la trahison ? On voit que vous recevez une récompense suite à une trahison. Ah, alors pour moi, peut-être pour certains ici par rapport au travail, on subit une trahison. Est-ce que c'est un collègue de boulot? Ou est-ce que vous avez vu votre patron, votre patronne d'un nouvel œil, comme quoi il n'était pas ou elle n'était pas comme vous l'aviez cerné au départ. Et du coup, ça vous a un petit peu refroidi. Mais il y a quand même une réussite pour ça. On voit que vous reprenez le dessus. Hein. Donc, on voit ici qu'il y a une récompense ici suite à vos efforts constants. On voit que du coup, vous allez vous épanouir, vous réinvestir dans votre travail de façon positive ici. On voit de la réussite. De toute façon, on nous le dit ici, on nous le dit là. De la réussite dans votre professionnel. Ok. Ici, on a la dame de Pentacle qui vient se rajouter. On voit que vous allez atteindre un bel équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle. On voit que on voit qu'il y a un partage par rapport à la gestion, budget, dépenses et tout. Est-ce que vous vivez en colocation? Et du coup, vous devez, vous n'êtes pas obligé, vous devez, c'est obligatoire, participer chacun aux dépenses en fait de la colocation. Est-ce que c'est ça? En tout cas, on voit que vous savez gérer vos dépenses. Alors, ici, on a le roi de Pentacle. On voit que vous allez, que vous allez atteindre ici une liberté bien méritée au niveau des finances. Donc, cadeau, moment convivial à vivre, vous allez fêter ça en tout cas. Alors, est-ce que c'est avec votre nouveau réseau ou est-ce que, voilà, vous avez un réseau déjà et vous allez fêter ça avec eux? En tout cas, on voit que, après tout ça, il y a une période de calme et d'apaisement qui arrive. Hein. Donc, voilà, il y a un moment de bousculement, mais pour certains, c'est pas positif, c'est très positif, et pour d'autres, ici, il va falloir batailler pour quelque chose. Voilà. Vous êtes battus pour arriver à ce niveau aussi, ceux qui vont avoir une belle évolution. Là. Vous êtes battus pour arriver jusque-là. Et pour peut-être aussi vous positionner par rapport à votre patron ou patronne. Vous ne laissez pas faire non plus, quoi. Mais vraiment dans la limite du raisonnable par rapport à votre patron. C'est quand même votre patron ou votre patronne. Hein. On a l'as de Pentacle sur la synthèse du tirage, sur la conclusion, et on a le doute. Vous avez des doutes jusqu'à présent. Du coup, vous allez en sortir. Et pour ceux qui coupent leur contrat ici, vous avez des doutes par rapport à la suite. Vous avez peut-être envie de travailler sur les réseaux, mais il va falloir bien vous renseigner par rapport à ça. On a l'as de Pentacle par-dessus. On voit que par rapport... c'est ce que je viens de... Oh, c'est deux fois. On a la dame de Pentacle et l'as de Pentacle. On voit que c'est exactement la même signification. C'est bizarre. Équilibre dans la vie, relationnel et professionnel, partage et gestion des dépenses. Et c'est exactement pareil pour la dame de Pentacle. Je pense qu'il y a dû y avoir une erreur sur le tarot ici. La personne qui a fait le tarot ici, elle a dû faire une petite erreur. Enfin, moi, je vois de toute façon avec l'as de Pentacle quand même que au niveau financier, on augmente son petit pécule. Hein, et il y a bien ce partage de dépenses avec quelqu'un d'autre. Donc peut-être justement une colocation ou peut-être que vous décidez aussi de donner de l'argent à vos parents pour votre nourriture par exemple ou pour certaines factures. Ok. Ok. Bon. Et comme c'est un tirage mensuel, on prend toutes les cartes. On y va avec le normand. Alors on a ici le cœur. Bon.
Ça vous tient à cœur d'être revalorisé, de montrer ce que vous savez faire réellement et de montrer que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Pour ceux qui coupent avec un contrat ici, on voit que vous voulez faire quelque chose qui vous tient à cœur. Vraiment, pour certains, c'est vraiment travailler sur les réseaux. Si vous êtes jeune, c'est vrai que c'est à la mode. Maintenant, il faut trouver le bon sujet. On a l'abondance et ça peut être aussi le fait de sortir d'un clan. On sort. On sort d'un lieu de travail pour aller vers d'autres horizons ici. On a l'homme, donc ça peut être vous ici dans le tirage monsieur, ou jeune monsieur, voilà. On voit ici que ça pourrait être aussi une énergie masculine dans votre entourage, mesdames. Ok, ou ça peut être vous, madame, avec une forte énergie masculine. On a ici le fait de... c'est marrant parce que je vois des gens qui travaillent avec des blouses blanches ou des tenues blanches. Bon, en tout cas, on voit que au niveau de la hiérarchie ici, ou de votre patronne, on voit ici que vous êtes, on voit que c'est comme si les fleurs grossissaient de plus en plus, comme si vos facultés grossissaient de plus en plus. Et on voit cette fleur ici, je la vois comme un tout. Regardez, c'est marrant. On voit, vous savez, comme dans certains dessins animés, il souffle dedans et ça fait comme une trompette. Et j'ai l'impression que vous allez claironner par rapport à votre travail. Donc, en parler autour de vous et de dire que vous êtes heureux d'être arrivé à ce stade-là. On voit que vous fêtez ça en tout cas. Bon, il y aura eu une période de stress par rapport à ça. On voit ici que déjà enfant, vous vouliez faire ce travail-là. C'était un rêve d'enfant de faire ce travail. Et on voit ici que vous pourriez débuter un nouveau cycle de vie dans le travail, mais en étant toujours dans le même. Et pour ceux qui changent de travail, qui ici se battent pour sortir d'un travail qui ne leur va plus, on voit que on vous demande de prendre justement des bons conseils auprès de personnes qui sont déjà peut-être... anciens, par exemple si vous voulez travailler sur les réseaux, de vous rapprocher de certaines personnes qui ont les mêmes passions que vous, pour leur demander comment elles ont débuté, comment ça s'est passé, comment se mettre à son compte. Voilà, il faut prendre des bons renseignements dès le départ. Ça va vous stresser de vous rapprocher de quelqu'un parce que peut-être c'est quelqu'un que vous adorez et que vous suivez depuis longtemps, et le fait de vous mettre en contact avec cette personne, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. On voit ici qu'il y a un début de quelque chose, un nouveau cycle ici, et on en termine ici avec le renard. Le renard, c'est quelqu'un qui est malin, donc ayez l'intelligence, parce que le renard est intelligent et malin, ayez l'intelligence justement de prendre les bons renseignements avant de mettre à jour votre projet. Il est en couvade. Ok, donc prenez les bons renseignements. Et pour ceux-ci qui sont revalorisés au niveau du travail, on voit que ça vous va demander beaucoup de votre personne. Vous êtes vraiment mis, comment dire, en quête de cette reconnaissance ici. Donc on voit que c'est peut-être un travail que vous avez désiré faire quand vous étiez enfant. Donc il y a bien ce nouveau cycle au travail et vous êtes quelqu'un d'intelligent et posé, et on voit que vous obtenez ce que vous vouliez en conclusion, en conclusion de ce que vous vouliez. Parce que cet état-là, c'est la conclusion, la synthèse. Ok, on va aller voir avec. Je sais combien là. Ouh, ça va. On n'est pas parti pour 1 heure. Allez. On va aller voir avec le Béline maintenant ce qu'on nous dit. Bon, la passion. Quelque chose qui nous passionne. Alors, l'homme ressort. C'est vous, monsieur, dans le tirage, encore une fois, ou madame, ici. On a ici une énergie masculine autour de soi. Qui peut être ici dans l'air, c'est peut-être votre patron. On a ici les plaisirs. On prend du plaisir, du coup, maintenant dans son travail. On voit ici qu'on a de l'appui. De l'appui par rapport à quelque chose qui a failli se déconstruire. Je pense qu'il y a eu peut-être un petit accrochage avec le patron ou la patronne. Il y a eu le fait de discuter avec cette personne, et on voit que du coup, vous reprenez les rênes, vous vous réinvestissez dans votre travail pour que votre patron soit content, ou votre patronne soit contente de vous. L'union. Ah, bon, il y a peut-être vraiment une rencontre alors. Il y a peut-être une rencontre. On a la rencontre dans les énergies. En amour, il y a peut-être une rencontre. Mais on va aller voir ça, et bien tout de suite. On va aller voir ça tout de suite, s'il y a une rencontre qui se profile pour vous. Allez.
Donc on avait la rencontre, le réinvestissement et l'été. Donc cet été, il y a peut-être eu quelque chose, un petit couac au niveau du travail. Il y a eu des discussions avec la hiérarchie et du coup, je pense que vous vous êtes réinvesti dans votre travail, vous êtes mis de nouveau focus dessus. Hein. Et du coup, ça paye. Du coup, ça paye. Allez, on va aller voir votre sentimental, mes amis. Pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis lions pour le sentimental? On parle de rencontre ici pour les lions. J'ai vu le signe du Sagittaire. Bon. Allez, on y va. Et je repars comme ça. Bon. En tout cas, il y a un éclaircissement par rapport à l'amour ici. On voit qu'il y a une victoire, un avancement positif. Donc, peut-être avec cette rencontre ici qui arrive dans votre vie. On voit qu'il y a de la sagesse par rapport à cette nouvelle rencontre ici. De l'intuition. Oh, ça commence très bien. Du coup, ce qui va se passer, alors si vous vivez, comme je vous disais, pour certains, encore chez vos parents, on voit ici que vous allez avoir besoin de liberté. De reprendre votre liberté par rapport à vos parents pour que cette union en fait puisse fonctionner ici. C'est de la nouveauté dans votre vie, c'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Hein. Ok, oh, bah ça a l'air... Ah, c'est à l'envers. Bon, ici, ce que vous n'aimez pas dans les rencontres amoureuses, c'est les conflits, les disputes, les désaccords. Vous n'aimez pas. C'est quelque chose qui vous irrite. Hein. Donc c'est peut-être ça qui pourrait ici être déstabilisant, mais on voit que elle est à l'envers. Elle est à l'envers, donc c'est bon signe. Bon. Alors pour certains ici, peut-être que vous sortez d'un lien karmique, où il y avait de la dépendance, de la toxicité et de l'apprentissage hein, par rapport, voilà, vous avez vécu une certaine expérience. On voit ici que vous auriez pu donc en finir avec cette personne au mois d'août ou pendant l'été. Hein. Il y avait beaucoup de théâtralisme et d'orgueil par rapport à cette relation. Bien-être, sexualité. Vous retrouvez hein, quelque chose, un élan, voilà, couple destiné. Voilà. Donc je pense que vous ne voulez pas vous réinvestir dans un couple comme vous avez vécu jusqu'à présent. Vous voulez quelqu'un qui est tout le contraire de la personne que vous aviez avant dans votre vie. Et on voit hein, que cette rencontre est prometteuse. Hein. Ok. Bon. On va aller voir l'oracle de la destinée. Oui, c'est un tirage mensuel. On prend toutes les cartes. Allez, c'est parti. Soyons gourmands. Réussite professionnelle. Donc dans les deux cas, ici, on a une réussite professionnelle. On va aller voir dans le social. Rencontre importante. Alors cette rencontre importante, c'est pas forcément dans le social, hein, les amis, tout ça. C'est aussi peut-être cette nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. Hein, ok. C'est une rencontre qui sera importante hein, pour vous. Bon. Il y a des malentendus, mais on en discute. Hein, et c'est bien d'être synchro dès le départ. On voit ici que vous avez pu du coup être déçu en amour. Il y a eu de la distance émotionnelle avec la personne que vous aviez avant. Qu'est-ce qui me manque 1, 2, 3. Il me manque aussi l'épanouissement personnel. Révélation intérieure. Vous allez avoir une révélation, un déclic par rapport à une situation en particulier. Hop. Travail, c'est bon. Il me manque juste le 100. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui me manque? Oui, la santé. Je retourne sur le sentimental. Épanouissement amoureux. Bon, écoutez, ça va. Hein. Et le fait de discuter de ce que vous ne voulez plus ou pas, ça va vous amener à un épanouissement personnel, amoureux. Et personnel aussi, forcément. Hein, ok. Je continue avec la santé. Et bien sûr, c'est pas pour les gros problèmes de santé. Je ne parle pas de santé autrement. Défi de santé. On parle juste un petit, peut-être régime alimentaire. C'est, voilà, énergie positive. Le fait de revoir votre alimentation, ça va vous apporter une nouvelle énergie. Hein. Trop de sucre, c'est pas bon. Trop de gras, c'est pas bon. Voilà. Donc, veillez à votre alimentation. Hein. Testez dans certaines choses pendant un mois, par exemple, et voir comment vous vous sentez. Ça va peut-être vous encourager. Hein. Ok. Voilà. Je continue avec les breloques, comme d'habitude. Donc l'été pour moi c'est aussi, la carte de l'été c'est aussi le soleil. Le soleil c'est le bien-être,
la réussite, le bien-être, la confiance en soi, et vraiment cette belle chaleur qui arrive dans votre vie, quelque chose qui vous fait du bien. C'est peut-être dans le sentimental, hein. Alors si je me tourne, c'est juste pour qu'on n'entende pas le mélange devant le micro, hein, parce qu'il est juste à côté. Ok, bon. Alors, je vais les mettre tous à l'endroit. Et qu'ils soient dans le bon, dans le bon, dans le bon truc. Voilà. Ok, ici c'est un bateau, et là, ok. Ok, bon. Alors, on va aller voir dans le général. Ici, on voit que vous êtes aligné à votre chemin de vie, en tout cas, hein. Donc, c'est parfait. On va commencer par le professionnel, parce qu'on avait commencé par le professionnel dans le tirage des cartes. On voit que vous allez pour certains couper avec un professionnel ici, ou couper ici avec une mauvaise habitude. Peut-être que vous dépensez trop au niveau de l'argent. En tout cas, au niveau de la carrière, il y en a qui sont vraiment positionnés, c'est vraiment ancré dans la matière, c'est votre travail, c'est là où vous vous sentez bien. Et pour d'autres ici, vous allez couper donc juste avec un nouveau travail, un ancien travail, pour vous aligner sur quelque chose qui vous fait plaisir à vous, hein, et qui va ensuite s'ancrer dans la matière. Ok ? Par rapport aux relations professionnelles, vous êtes protégé ici, on a les signes de l'univers, mais sachez mesurer aussi ce que vous dites dans la profession. Ne vous épanchez pas trop, n'en dites pas trop, hein. Notamment si vous faites une nouvelle rencontre, gardez-la pour vous. Ok ? Voilà, la règle ici, c'est le fait de mesurer peut-être ses propos, hein. C'est ce que l'univers ici vous recommande. Par rapport aux relations sociales, il pourrait y avoir une personne qui porte un masque. Attention à cette personne. Ici, avec ce sac à dos, vous allez peut-être ici délivrer un gros secret à cette personne, mais attention, cette personne, elle parle trop. Et vous le découvrirez. C'est vous qui le découvrirez vous-même. Par rapport aux relations familiales, ici, on peut parler de transgénérationnel. Donc, peut-être que ce que vous faites dans votre vie est aligné à ce que d'autres faisaient déjà dans vos lignées antérieures, hein. Il y a peut-être eu, par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, banquier, il y a peut-être eu un banquier dans votre famille avant. Voilà, vous transporter ici. On voit l'alliance, hein. On voit l'alliance, vous avez peut-être déjà votre petite famille, mais l'alliance, c'est pour moi aussi quelqu'un de votre famille. Vous avez pu être marié dans une ancienne vie avec une personne que vous allez peut-être découvrir, redécouvrir, enfin, vous allez retourner avec cette même personne dans cette vie-ci. Ok ? Par rapport aux relations amoureuses ici, on a le squelette. Alors je vois pas trop qu'est-ce qu'elle vient faire ici dans les relations amoureuses. On va aller voir ce qu'il nous dit ce squelette. Alors, où c'est que t'es, toi? C'est tellement petit que pour les voir. Et t'es où, toi? Pourtant, un squelette, ça se voit quand même. Le squelette, ça peut être aussi la mort, hein. Alors, attendez, on va aller voir. Le squelette, t'es où? Bah, c'est dingue, ça. Ah, 56. 56. Regardez, ils sont tout petits. Pourtant, j'ai des lunettes, hein. 56. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce squelette ici? C'est le corps humain. Il se traduit comme le corps humain ici. Il nous invite à une écoute profonde et attentive de notre corps. Bah, moi, ça n'a rien à voir avec le sentimental. Ok. Ah oui, bah, par rapport aux relations amoureuses ici, écoutez votre corps. Il va vous parler. Vous allez être attiré en fait par la personne en face de vous ici. Ce sera même, vous ne pourrez pas faire autrement. Il y aura vraiment cette connexion ici avec l'autre personne, tout simplement. Ben oui. Donc le corps, le cœur, écoutez-vous, hein, par rapport à l'amour, c'est tout simple. Il y a tout un pataquès, hein, il y a tout ça. Alors attendez, il y a tout ça. Mais rien que des premières phrases, déjà tout de suite, ça m'a parlé. Ok, bon, ici voilà, écoutez votre corps. Écoutez votre corps, il vous parle. Quand la personne va être en face de vous, vous pourriez avoir des frissons, un coup de cœur, la chair de poule, ça va être tout, vous êtes tout chose. Voilà, ce sera bon signe. Au niveau de la santé et la vitalité, le bateau peut aussi signifier l'eau, hein, comme on a sur la carte du Lenormand. Il y a des choses vraiment à nettoyer, hein, au niveau du corps. Vraiment, il y a un abus de quelque chose. Comme je vous l'ai dit ici par rapport à la santé,
peut-être qu'en éliminant certains aliments qui ne sont pas bons pour votre santé, que vous mangez en trop grande quantité, arrêtez sur un mois, arrêtez ça. Par exemple, si c'est du sucre, tout simple. On parle de bonbons, tablettes de chocolat, tout ce qui est sucré, les sodas et tout ça. Arrêtez pendant un mois. Juste un mois. C'est vrai que, bon, passez plus dans les rayons. Voilà, comme ça vous ne serez pas tenté. Essayez un mois et regardez comment ça agit sur vous. Alors, le manque de sucre, au début, ça risque de vous énerver, hein. Ça, c'est quelque chose, vous pouvez trembler, être énervé. Donc, c'est possible. Tenez bon. Buvez de l'eau. On boit de l'eau. Voilà. Mais arrêtez pendant un mois pour voir. Et peut-être que vous allez vous dire, ah, bon, maintenant je sais ce qui ne va pas. Parce que le sucre aussi, ça nous ralentit, hein. Voilà, voilà, vous verrez, hein. Voilà, testez, testez. Ici, par rapport au développement personnel, ici, on est comme dans un petit... on est à l'aise. Ce canapé ici, vous savez, c'est quand on s'installe dans son petit canapé en rentrant du boulot le soir. Oh, ça fait du bien. Ça vient du bien. On s'installe et puis on est bien. Et ben, dans le développement personnel, vous êtes bien. Voilà. Vous êtes en confiance. Ici, on voit que vous pourriez saisir aussi une opportunité par rapport au travail. Donc pour ceux ici qui veulent travailler sur les réseaux, voilà, vous pourriez avoir une opportunité, hein. Donc aussi de travailler de chez vous. Ok. Alors ici, on est dans les loisirs et voyages. En tout cas, pour l'instant, vous coupez avec ça. Vous êtes focalisé sur votre professionnel et le sentimental. On voit qu'ici, vous devez prendre la parole pour quelque chose. Alors, on a la carte ici de tarot, la lune. Donc, la lune, c'est tout ce qui est caché, c'est aussi l'introspection. Généralement, dans ces cas-là, il faut tirer une carte du tarot. Alors, je vais vous faire ça. Ça tombe bien, j'en ai qu'un. Carte du tarot. Et après, on en aura fini avec les breloques. Le 3 d'épée. Ok. Bon, alors, je la prends à l'endroit ou à l'envers? Je la prends comment? Ok. Alors, par rapport à l'amour ici, il va falloir réapprendre à faire confiance doucement. Donc, si vous avez été ici échaudé dans une ancienne relation, la prochaine relation ici, il va falloir réapprendre à faire confiance. C'est quelque chose qui est coutumier quand on a eu une mauvaise expérience en amour. On a du mal à faire confiance à la personne suivante. Mais c'est normal. Maintenant, on vous dit d'écouter votre corps. Voilà, tout simplement. Il va vous parler. Il va vous parler par rapport à cette personne. Si c'est la bonne, il aura une réaction agréable. Si c'est pas la bonne personne, il y aura une sensation de la poitrine qui se resserre, peut-être du dégoût, quelque chose. Bon. Même si c'est une belle femme, hein, mais c'est le fait. C'est comme quand on mange un aliment qui n'est pas bon pour nous, qui est avarié, le corps le ressort automatiquement, on vomit. Et là, c'est cette notion de non, c'est pas elle, c'est pas elle. Allez, hop, on sort de cette énergie, on va voir ailleurs. Ok, oh, je suis accordée à ma carte. Bon, voilà. Vous avez peur de la trahison en amour, hein. Donc, donnez une chance à cette personne. On me dit aussi, toutes les femmes ne sont pas pareilles, tous les hommes ne sont pas pareils. Laissez une chance à l'autre. Voilà, tout simplement. J'en ai terminé du coup avec les breloques. Je vais vous prendre ici tout. Allez, l'oracle 22, comme d'habitude. Alors, pas tout ça. Non, 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 pas tout ça. Allez, oracle 22 pour nos amis lions ici. Une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2025, mes amis. Donnez-moi une ou deux cartes pour les lions pour ce mois d'octobre 2025. Merci, merci, merci. Ah, elle s'est carrément retournée. Super, le repos. Bon. Alors, il y en a qui ont besoin de repos aussi. Besoin de reprendre des forces. Alors, le repos, on a un... Comment on appelle ça? Un paresseux sur sa branche. Un paresseux, mon Dieu. Alors, c'est trop mignon. Parfois, tu as besoin de t'arrêter un moment pour te reposer et prendre des forces. Et c'est parfaitement ok. Ne culpabilise pas. Du temps passé à se ressourcer est autant productif que du temps passé à fournir des efforts. Tu ne pourras jamais fournir des efforts optimum constants.
La vie fonctionne par phase, par cycle. Accepte ses hauts et ses bas. Accueille les temps de repos, tout comme les temps de performance. Ils font tous partie intégrante du cycle. Si vous voulez la relire, vous faites un petit arrêt sur la vidéo pour pouvoir le relire. On a le chiffre 13. On a le chiffre 13. Je vais aller voir en numérologie ce que ça nous dit. À part être un chiffre de porte-chance ou de malchance. Alors, eh bien oui, ce qu'on nous dit, le chiffre 13 en numérologie est souvent mal compris en raison de ses connotations culturelles et superstitieuses liées à la malchance. Donc en fait, c'est mal compris ce chiffre. Toutefois, dans le contexte de la numérologie, le 13 est un nombre puissant, symbolisant la transformation, la renaissance et la persévérance. Il demande une introspection profonde, un lâcher-prise et une confiance vers l'inconnu. Bien que le chiffre 13 puisse apporter des défis, il offre également l'opportunité de croissance spirituelle et de renouvellement. Les personnes influencées par le chiffre 13 sont souvent confrontées à des épreuves initiales qui les poussent à se transcender, à dépasser leurs limites et à émerger avec une force et une sagesse renouvelées. Voilà. C'est vrai que le chiffre 13, on lui donne une mauvaise appréciation, alors qu'en fait, c'est juste des croyances. C'est une superstition qui est... moi, ce chiffre 13, il ne me fait rien du tout. Voilà. C'est comme ma fille. Ma fille habite au numéro 13 et elle est très contente. Voilà. Ok. Une petite carte des messages vibratoires pour conclure ce tirage. On en arrive à... Ok, ça va. 888. Je vibre l'abondance. Je suis alignée à l'abondance. L'abondance règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, abondance, alignement sont les 3 mots-clés. Vibration, abondance, alignement. Abondance, c'est aussi dans tout. Hein. C'est argent, amour, bien-être, santé. Ça peut être dans tout. Hein. Plein de copains. Voilà, c'est l'abondance dans tout. Voilà. Le 888, si vous voulez prendre le temps, vous pouvez aller voir le 8, le 88 et le 888 en numérologie pour voir ce que ça peut vous donner en plus. Voilà. Donc je vous laisse relire cette carte ou la recopier ou ici la photographier, faire une capture d'écran pour relire ce texte tous les jours et le garder sur vous, vraiment sur vous, pour que les bonnes énergies de cette carte s'imprègnent. En fait, le fait de laisser agir les énergies ici magiques, ça a des vibrations magiques si vous voulez, et ça agit en vous et dans votre vie. Donc c'est important de la garder sur soi. Voilà. Donc votre téléphone, vous le gardez toujours sur vous, c'est très bien. Et autrement, vous recopiez sur un papier, vous le pliez en 4 et vous mettez dans votre poche. Bon, faites en sorte que les pages ne passent pas dans la machine à laver après, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. Bon, j'en ai terminé du coup avec vous les lions pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé, que ça a pu aussi vous donner un peu d'allant pour commencer ce mois d'octobre. On se retrouve donc comme d'habitude, hein, tous les mois. Et la guidance pour la semaine, donc je mets tous les dimanches. Et des guidances pour chaque jour hein, qui me viennent comme ça en intemporel ou tout simplement un message que je reçois que je dois faire passer. Voilà. Je vous fais des bisous à tous. Bon mois d'octobre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et merci à mes abonnés fidèles d'être encore là. Je vous encourage aussi à activer la petite cloche sur abonner. Quand vous cliquez sur abonner, il y a un petit truc qui défile vers le bas et on peut activer une petite cloche pour avoir des notifications pour les recevoir dès que je mets une vidéo en ligne. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire bienveillant et constructif s'il vous plaît. Je vous le renvoie en positif. Ce qui m'est envoyé en positif, je le ramène en positif. C'est obligatoire pour moi. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime. C'est juste pour que ma chaîne remonte dans l'algorithme de YouTube afin d'être vue par un plus grand nombre. Voilà. Je vous fais à nouveau des bisous et je vous souhaite un bon mois d'octobre. À bientôt. Loupé. Allez, hop.